bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing test d'une nouvelle, comment je pourrais appeler ça? C'est pas une marque, mais disons que c'est une créatrice d'aquarelle. Oui, je sais, je suis devenue accro à l'aquarelle, mais bon, franchement, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec l'aquarelle, ça me donne trop envie d'en tester plein. Et d'ailleurs, je pense faire des vidéos pour aborder l'aquarelle, mais d'un point de vue coloriste. Dans le sens où, voilà, on n'est pas des aquarellistes, on n'est pas des peintres, mais on se sert de l'aquarelle dans nos mises en couleur. Donc vraiment, je voulais faire des vidéos là-dessus, l'aquarelle pour les nuls, l'aquarelle pour les très très nuls, et l'aquarelle pour les gens qui n'y connaissent rien, comme moi. Comme moi il y a quelques temps. Alors je dirais pas que je suis très nulle, je dirais pas non plus que je m'y connais, mais maintenant j'arrive à faire un peu plus quelques trucs. Donc voilà, je vais faire des vidéos dans ce sens-là. Et vraiment c'est un matériel à tester, je vous invite vraiment à essayer, même si on ne sait rien faire avec, ça sera vraiment l'objet des vidéos, mais vous verrez que même quand on ne sait rien faire à l'aquarelle, qu'on n'a aucune technique, on ne sait même pas servir d'un pinceau, on peut quand même réussir à faire des fonds sympathiques. Donc je vous montrerai ça. Donc là, j'ai reçu de la part de Couleur et Coton. Donc c'est une créatrice, Audrey, elle s'appelle. C'est une créatrice d'aquarelle artisanale. Elle travaille pour elle-même sur une boutique. Donc je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Et elle travaille avec Amandine Yang. Donc c'est elle qui produit les couleurs spécifiques qui vont avec ses nouveaux livres. À chaque fois, Amandine, elle propose pour la sortie de chacun de ses livres des box ou une édition collector où vous avez le livre en hardback avec des accessoires et à chaque fois une palette d'aquarelle créée exprès pour le livre. Donc moi, Couleur et Coton, je connaissais pas. Je l'ai connue grâce à Amandine. C'est Amandine qui m'en a parlé, etc. Et j'avais déjà vu ce qu'elle faisait sur les livres. Et du coup, elle m'a dit, elles m'ont proposé de tester. Et j'ai dit oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, Couleur et Coton, ça se présente comme ça. Je vous montre un petit peu ses coordonnées et son logo. Vous pouvez la trouver sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite vraiment à la suivre. Comme ça, vous voyez son travail. Moi, j'adore regarder les créatrices d'aquarelle sur Insta, comment elles font leur broyage, etc. Donc moi, je vous ai beaucoup parlé... je vous ai déjà parlé de créatrices. Je vous ai parlé de Tini. Tini Aquarelle, qui est allemande et qui fait des aquarelles absolument fantastiques. Je vous ai parlé d'Octarine qui fait notamment des aquarelles à effet qui granulent. Et là, je vais vous parler donc de Couleur et Coton qui fait des aquarelles, on va dire, pas forcément à effet, mais vraiment avec des couleurs très particulières. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez les créatrices artisanales comparées à des couleurs qu'on peut trouver, on va dire, en grande distribution, comme Schmink, comme Winsor & Newton. Là, ça va vraiment être des couleurs uniques que vous trouverez nulle part ailleurs. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Elle fait plein de couleurs. Je vous invite à aller sur son site pour voir le nuancier. Il y a plein de jolies couleurs et j'ai pu en choisir 4. Donc, elle vous les envoie dans une boîte en métal à partir de 4 godets. Donc, elle vend des demi-godets, c'est pas des quarts de godet, c'est vraiment des demi-godets. Donc encore une fois, je vous le répète, un godet plein c'est vraiment un rectangle et un demi-godet c'est la moitié du rectangle. Donc c'est ce qu'on trouve habituellement. Donc là, elle l'envoie dans du petit papier de soie, c'est trop mignon. Je l'ai même pas ouvert, je vous dis, ça fait plusieurs jours que j'ai reçu le colis et j'attendais de pouvoir filmer cette vidéo pour l'ouvrir avec vous. Alors déjà, ouais, les godets sont quand même bien pleins. Ils sont quand même gros. Et il y a un aimant en dessous. Ça, c'est ultra cool. Elle note la couleur. Donc moi, j'ai choisi 4 couleurs dans son nuancier. Sachant qu'il y en a une que je voulais qui n'y était plus. Et à partir de 4 godets, elle vous donne la petite boîte en métal comme ça. Avec... Oh mon dieu, je vais tout casser. Avec un petit nuancier à remplir. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment super cool. Et elle m'a aussi mis, donc ça je pense qu'elle le met à tout le monde, je crois qu'elle met un sticker, qu'est-ce qu'elle met avec? Non, c'est des échantillons, voilà, ça aussi c'est super cool quand il y a des échantillons. Bon, je m'excuse pour les bruits, c'est toujours les vacances scolaires. On arrive au bout, mais on n'y est pas encore.
Donc, les aquarelles, donc les godets comme ça, sont vendus au prix de 8,50 €. Un godet comme ça, sachant que ça, moi, ça me dure une éternité. Hein. Vraiment, avant que j'en ai fini, j'en ai pour un moment. Et elle vend également des sets avec 6 demi-godets. Elle les vend 45 €. Voilà. Donc, c'est un petit peu les prix qui se pratiquent dans le milieu. C'est pas forcément cher. Il y a plus cher. Ça, je vous garantis qu'il y a plus cher. Il y a moins cher, mais je trouve que c'est raisonnable. Voilà, je trouve que c'est raisonnable. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux vous dire sur son site. Vous pouvez choisir donc les couleurs à l'unité. Elle envoie en lettres avec suivi, donc via la poste. En tout cas, pour les envois France, tout ce qui est international, je ne sais pas. Mais moi ça a mis 3-4 jours pour arriver, c'était ultra rapide et la livraison est offerte à partir de 50 € d'achat. Donc si vous faites pour Noël, vous vous offrez un set de 6 demi-godets et une couleur à l'unité par exemple, vous aurez la livraison gratuite, mais sinon ça doit pas être très cher. Hein. Il me semble que en lettre suivie ça doit être entre 4 et 6 €, je sais plus, ça doit être ça. Voilà, donc ça c'était les informations, on va dire, générales. Si vous avez d'autres questions sur ça, n'hésitez pas en commentaire, je pourrais y répondre. Ou alors directement sur Instagram de Couleur et Coton. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais il est ici. Donc si vous voulez aller lui poser des questions concernant ces couleurs, avec quoi elle les fait, etc. Parce que sa recette, je ne l'ai pas. Hein. Je ne sais pas avec quoi elle les fait exactement. Mais bon, si vous avez des questions très techniques, n'hésitez pas à aller lui parler. Ce que je vous propose, c'est qu'on swatche ensemble ces 4 couleurs donc, que j'ai choisies, plus ces deux-là qui m'ont l'air très intéressantes. On va les swatcher ensemble et on va voir un petit peu comment est l'aquarelle, si elle est plutôt sèche, plutôt crémeuse. On va voir ça ensemble. Alors moi pour tout ce qui est aquarelle, j'utilise vraiment que des pinceaux à réservoir d'eau. J'ai des lavis et tout, mais je m'en sers pas, j'aime pas. Enfin j'aime pas. Pas que j'aime pas, mais je sais pas m'en servir en fait. Vous savez les pinceaux comme ça là. Ce genre de pinceau là, j'aime pas m'en servir. Donc c'est parti. Alors je vais prendre son petit nuancier juste là. J'espère que vous verrez bien parce que chez nous il fait... Enfin, chez nous, dans toute la France, il fait vraiment atroce niveau temps. Là, l'été indien, on le paye très fort. Le réchauffement climatique, on le voit bien. Malheureusement, les tempêtes, etc. Il y en a qui ont subi des tempêtes cette nuit. Donc, moi, dans ma région, j'ai pas eu de tempête, j'ai juste eu la pluie. Allez, c'est parti. On va mouiller. Donc là, j'active le pinceau. Donc là, je vais commencer par Lagon. C'est celui-là. Donc celui-là, il me semble de mémoire hein, que c'était un turquoise, enfin ouais, un bleu vert, mais ça c'est typiquement le genre de couleur que j'adore pour faire l'eau. Elles sont plutôt crémeuses. Hein. Voilà, la couleur est canon. Il y a de quoi faire dans le godet. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. Hop. Voilà. Donc, c'est des aquarelles qui sont bien pigmentées, mais qui restent transparentes. C'est pas le genre d'aquarelle ultra opaque, limite on dirait de la gouache. Là, vous allez quand même avoir la transparence et la... enfin, c'est quand même translucide comme de l'aquarelle. Waouh, magnifique. Superbe couleur. Je laisse sécher évidemment, sinon on ne se rend pas compte. Ensuite, citrouille enchantée. Ah bah oui, citrouille enchantée, c'était obligé, je le prenais. Parce que j'étais en train de faire mon colo sur Cendrillon, le bal d'Halloween. Et c'est vrai que le orange, c'est pas une couleur que j'ai beaucoup dans mes palettes. Je me suis dit ça pourrait changer. Waouh! Alors celle-ci, elle est beaucoup plus opaque. Vous voyez, moins transparente. Par contre, waouh, la pigmentation, elle est très très intense. Hein. Ça fait la couleur butternut parfaite. Alors ça,
Ouais, pour le coup, citrouille, là, on est dedans. Hein. Je trouve que la couleur est parfaite. C'est vraiment un orange citrouille. Pour le coup, je trouve qu'il a très, 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 très bien réalisé cette couleur. Je suis impressionnée. C'est vraiment quand je vois la couleur, je sais pas si on se voit à la caméra, si je trouve que ça rend pas mal, mais vraiment, je trouve que c'est la couleur exacte d'une citrouille, quoi. C'est trop fort. Alors là, trop bien. Ensuite, nous avons forêt. Alors forêt, ça a été mon premier choix. Forcément, vous-même, vous savez, hein, j'adore colorier tout ce qui est nature, végétation, l'herbe, les feuilles. C'est vraiment le genre de truc que je fais très 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 souvent à l'aquarelle. Donc forcément, ce genre de vert, je m'en sers beaucoup. Et vous savez que j'aime énormément le kit forêt de la gamme Auradam de chez Schmink. Quand j'ai vu cette couleur, je me suis dit, il faut que je la teste. Ouh là là, là aussi, on est sur quelque chose de opaque. Plutôt opaque, hein, moins translucide que lagon. Bon, après, il faut que je mette plus d'eau là parce que... Waouh! Ah oui, c'est très 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 beau. Oh, c'est une très belle couleur sapin. Ça, pareil, pour faire des arbres et de la végétation. Parfait. Elle est magnifique. Waouh! Oh là 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 là! J'adore! Ah non, mais ça, j'adore. En plus, les deux ensemble, là, elles sont trop belles. Ouais, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Bon, bah, écoutez, hein, je sens que là, que je vais devoir repasser commande. Comment vous dire, j'ai l'eau à la bouche, là. C'est juste trop, trop beau. Et donc, la dernière que j'ai choisie, c'est Renard. Et là, on est sur un roux, un marron orangé, roux. Pareil, genre de couleur que j'ai pas trop dans mes palettes. Voilà, elle a l'air opaque elle aussi. Wow, c'est ça, c'est un... Ouais, c'est un roux quoi, comme le renard. Oui, Morgane, très bien. Alors, elle est un petit peu plus translucide, mais elle est quand même bien pigmentée. Hein. Elle est trop belle. Elle va tellement bien avec la citrouille. Les deux ensemble, là, magnifique. Waouh. Elle est belle, elle aussi. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Ah là là. Franchement, ça a fait un beau petit trio automnal, là. C'est très sympa. Ouais, la gon, elle est plus translucide. Mais en même temps, moi, vraiment, la gon, je la vois pour de l'eau. Je trouve que c'est la couleur parfaite pour faire de l'eau. Là, dans le Atlantis, ça va être magnifique. Et voilà. Bah écoutez, comment vous dire, c'est trop beau, quoi. C'est trop canon. Oh, je suis amoureuse. Bon, je vais laisser sécher. Et je vais tester. Alors là, on a Indigo véritable. Je vais la tester juste en dessous. Ouh là là. Magnifique. Alors ça, vraiment, c'est le genre de couleur que je cherchais l'autre jour quand j'ai fait ma forêt. Bah là, franchement, ouais, on est sur un très bel indigo. Je vous montre, mais typiquement, dans mon fond là que j'ai fait... Pardon, je suis vraiment douée pour faire bouger la caméra à chaque fois. Dans mon coloriage que j'ai réalisé donc dans le Forest de Anna Cardone, j'ai vraiment fait celui-ci. Là, très récemment, je ne l'ai pas encore posté sur Instagram, mais vous en avez vu un bout dans ma vidéo d'Halloween. Mais vous voyez, typiquement, le indigo, là, je m'en suis servi pour tout le fond. Donc là, j'aurais dû ouvrir mon colis avant parce que la couleur, elle aurait été parfaite.
vraiment parfaite. Donc voilà, hein, voilà typiquement le genre de choses que je fais avec de l'aquarelle. Donc j'ai fait les arbres et le fond. Sachant que l'aquarelle c'est un médium qui se marie très 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 bien avec le crayon de couleur, c'est-à-dire que le pigment des crayons accroche très très bien sur l'aquarelle sèche. Du coup les deux ensemble, l'herbe pareil, l'herbe c'est de l'aquarelle mélangée à du Inktense. Les deux ensemble ça va très très bien. Donc vraiment pour moi c'est un excellent matériel à utiliser l'aquarelle. Vraiment je trouve que quand je n'utilisais pas d'aquarelle avant, j'avais vraiment loupé quelque chose. Sincèrement, et puis de toute façon je le voyais bien et je pense que vous aussi. Moi j'admirais beaucoup des coloristes comme comment elle s'appelle, elle est russe et elle fait des vidéos en anglais. Mince, bon je vous remettrai son nom au montage. Je pense que vous voyez qui c'est. Elle utilise beaucoup l'aquarelle. Enfin bref, toutes ces Fein, Coloritavi, enfin toutes ces coloristes que j'admire beaucoup, j'adore ce qu'elles font, elles utilisent l'aquarelle. Et je me suis toujours dit, le jour où j'arriverai à faire pareil, voilà. Effectivement, j'arrive pas à faire pareil, certes, mais c'est vrai que l'aquarelle, je trouve, apporte vraiment un plus dans nos colos et ça fait peur. C'est vraiment un matériel qui fait peur pour les débutants et c'est pour ça que j'aimerais faire des vidéos là-dessus, voilà, sur comment aborder l'aquarelle pour les débutants en coloriage quand on n'a aucune notion artistique, aucune notion de peinture, rien, que ça fait pas si peur que ça en fait. Et que ça apporte vraiment du plus dans nos colos. Donc là j'ai la teinte pâquerette. Donc là on va être sur un jaune très chaud. Ouais, limite moutarde. Très très beau aussi. Puis ils sont généreux, c'est échantillons. C'est pas de l'échantillon en toc. Voilà. Donc écoutez, j'ai tout swatché. Donc là, on a lagon, citrouille enchanté, forêt, renard. Voilà. Donc citrouille et forêt sont plus opaques et renard et lagon sont plus translucides, mais limite elles granulent un peu en fait, hein, parce que vous voyez qu'il y a des différences de pigmentation. Ça j'adore, typiquement pour faire des effets, je trouve ça trop cool. Et nous avons indigo véritable juste ici et pâquerette. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Franchement, je suis trop contente. Donc, je vais ranger tout ça. Et ça me fait encore des super belles couleurs à rajouter. Et puis, voilà, je crois que je suis devenue accro à l'aquarelle. Donc, je sais dans quoi je passe mes sous. Si vous avez envie de craquer, je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Et puis, je remercie fortement Audrey pour son envoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!